Ce podcast vous est présenté par Mister Cocktail. Il s'en est mis une sacrée race au réveillon. Bienvenue au club. Bonjour à tous. Allô Oui, Gontran. allô Oui, c'est moi. Oui. Allô, c'est Donovan à l'appareil. C'est Gontran Donovan. Oui, J'ai toujours rêvé de vous parler. oui. C'est moi, c'est vrai. C'est Gontran Donovan. Vous le avez un vrai. autographe? Oui, Je suis au téléphone, là, je peux pas. mais c'est moi au téléphone. C'est qui? Faut aller. Oh, alors. À deux Bonjour, doigts de tout annuler. Ma carrière. Bonjour. Ta Eh, carrière si courte et pourtant déjà Pourtant, terminée. Si intense. Enfin bref. Intense ta carrière. Bah mec, on a quand même fait 1 million de vues sur TikTok. Je dis ça en avance au cas où, voilà. Parce que comme on dit enregistre bonjour un avant- jour ou pas? Non, C'est non, juste non, pour non, savoir. non, non, bah, Bonjour viens, à mais toutes et viens, à on se tous. lance, viens, on se lance. Bonne année. Wouh. Attends. Oui, l'épisode sortira le 2 janvier. Bonne année. Bonne année! Bon anniversaire à ma Bonne nièce. année et pas bon aîné parce que. Non, non, ça c'est les tchouches. Alors la semaine dernière c'était Schneck. Oui, là, le c'est mot le de la chouche. semaine. Oui, bon anniversaire à ma nièce aussi, qu'on n'oublie pas, hein, qu'on ne laisse pas sur le beau côté. le de la bord route. côté de la route. J'ai dit le bas côté. Et moi je dis le bord côté. Eh oui. Un des deux se dit pas. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Oui, moi j'ai passé de bonnes fêtes de fin d'année, merci. Maintenant, faut retourner travailler, bande de schlag. Alors que Bah nous, non, on est au nous, chômage. chômage. Ah bah oui, Ah bah oui, faut retourner travailler, bande ouais. de schlag, je les insulte, pas Ouais. moi. Premier. Ça fait quoi être en 2026 alors? Premier podcast 2026? Quel changement, j'ai envie de te dire. Bah ouais, Quel grave. changement. Pour moi, c'est pas du tout la même année là. Ouais, non, j'ai l'impression d'être encore 2025 actuellement. Ah non, moi, pour moi, c'est vraiment, tout a changé pour moi là. D'accord. Ah bah moi, j'entre dans l'année de mon mariage hein, quand même, donc Ah, c'est tu vrai. sais, c'est pas évident. Puis hein. moi, tu sais quoi? Bah, je rentre quand même dans l'année de ton mariage, alors bon, c'est pas forcément évident non plus. Je rentre dans ton mariage. Moi? Ouais. J'ai pas de. Pas de... ouais. C'est vrai. On se marie pas ici. Est-ce que sauf un l'épisode de de la nous semaine deux. dernière vous a plu? J'attends votre réponse. Allez. Mec, c'est chaotique comme début d'épisode. Il y a rien de plus Mais je chaotique. suis désolé, on enregistre ça. C'est le 26 décembre. Ouais. On en peut plus. On va manger. Je suis gavé comme une oie. Pff, oh, je me suis Tous les fatigué. trucs problématiques, tu vas les dire, Voilà, toi. c'est pas possible. C'est ouf. T'es tellement gavé, on dirait les tchouches du doigt T'as gavé. vu ce qu'il a fait mais C'est horrible, c'est horrible. Ne mangez pas de foie gras. t'as mangé Enfin, quoi? pas trop. T'as mangé Enfin, quoi? essayez de pas. T'as mangé quoi, Nouvel An? Nouvel An. À Noël? Tu veux mon repas de Noël? Non, juste l'entrée. À l'entrée, j'ai mangé des fruits de mer. Avec? Bah, c'est tout. Ah, ok. Mec, non, mec, pas c'est pas encore. possible, mais mec, c'est pas possible, Attends, l'aspirateur. j'y vais cette fois. Vas-y. Allez, c'est parti. Bon, bah, on patiente alors. C'est ouf, cet aspirateur. Ça, c'est vraiment pour les flemmards de cons. Mais hein. ce qui est marrant, c'est que Gros je l'ai fait flemmard de déjà merde. passer dans la journée. Et le programme, il reste. Donc Ok. voilà. Ah, c'est marrant, putain, mec. C'est J'ai envie hyper- d'exploser de rire ce que tu me dis là. Vas-y, passons Allez, au jeu. Je vous en passons au supplie, jeu. avançons dans cet épisode parce que sinon, on va jamais terminer. Je pense que déjà, de 1, j'arrive plus à parler. De 1, tu as explosé évidemment les oreilles de nos auditeurs. Et de 2, j'ai oublié ce que je voulais dire en 2. Le Alors, jeu, le petit jeu de début. Le petit jeu de début. Que des infos sur Noël, Que des c'est ça que infos t'as choisi. sur Noël. Et il y en a une de fausse, sauf que c'est pas sur Noël, c'est sur les avions. Tous. Les 3 infos sont sur les avions. C'est bien ça. Et il y en a une qui est entièrement fausse. Et il y en a 2 qui sont entièrement vraies. Allez, Est-ce que vas-y. tu es prêt? Vas-y. Est-ce que un homme est resté accroché à l'aile d'un avion jusqu'à son atterrissage? Ok. Est-ce que des passagers ont sauté d'un avion parce qu'ils en avaient marre d'attendre? Ok. Ou est-ce qu'une grand-mère décédée a embarqué sur un vol sans que personne ne le remarque? Je le rappelle, hein, 2 sont vrais. Oui. Moi, je vais dire que le truc de l'aile, c'est pas mal. Le truc des gens qui sautent, en vrai, je me dis, tu sais, genre problème dans l'avion, ils en ont marre d'attendre sur le quai, ils font nique sa mère. Sur le quai. Sur le quai Le quai de l'avion, le bien connu quai de Enfin, l'avion. Voilà, sur le tarmac. Ouais, je comprends. La grand-mère, genre, elle était décédée quand elle est montée dans l'avion. Oui, oui. Embarqué de manière décédée. Voilà, vas-y, moi je dis que ok. Je dis que la fausse, c'est le gars qui est resté sur l'aile.
Bonne réponse, Ah, c'est yes. effectivement la fausse. Dans ma En fait, tête, les gens sont j'imaginais- tellement fous que la grand-mère décédée, je me dis pourquoi pas. Dans ma tête, j'imaginais juste un gars qui faisait un saut en parachute, qui arrivait sur l'aile d'un Ouais. avion et qui arrivait en atterrissage Oui, bien sûr. directement depuis l'avion. Alors non, alors par contre, on va revenir sur les autres. Des passagers ont sauté d'un avion parce qu'ils en avaient marre d'attendre. Donc des passagers d'un avion restés bloqués plusieurs heures sur le tarmac ont fini par sauter de l'appareil par les issues de secours, pensant avoir été totalement oubliés par la compagnie. Dingue déjà. L'incident s'est produit après une longue attente sans information claire, provoquant fatigue, colère et panique à bord. La compagnie aérienne a reconnu un grave dysfonctionnement dans la gestion de la situation et a ouvert une enquête interne, tandis que les autorités aéroportuaires ont rappelé que quitter un avion de cette manière présente de sérieux risques de sécurité. Sans blague, il y a des risques de sécurité. Ils étaient là comme ça, ils étaient là dans le vol. T'as pas le nom de la compagnie Je l'ai pas noté, enfin je l'avais noté, je me rappelle plus, mais je l'ai noté, sachant que j'ai fait hier, donc vraiment. Aux US. Non, c'était... Non. Très peu d'infos avec Nathan, mais Ah, surtout. Abidjan? Ah, en Côte d'Ivoire. Alors c'est pas là. Mais je crois que c'était pas loin. Bref, voilà. Surtout quand Géo, Nat, il est excellent. Il Ouais, pourrait passer bah. la Côte d'Ivoire à côté du Pérou, que ça lui poserait pas de problème. hein. Pourquoi? C'est ce que je viens de dire. D'accord. J'ai pas compris le... Ah oui, je sais. de- Allez, la deuxième explication Voilà. de la grand-mère décédée. Toi, t'as déjà sauté d'un avion par les issues de secours ou pas? Non, Ok. c'est jamais arrivé. Mais t'imagines? Bah, j'aurais peur. Enfin, après, Est-ce que t'as vu pas que peur là, quand il t'es a dans arrêté. l'avion? Enfin non. Est-ce que t'as pas peur quand t'es dans l'avion déjà? Non, pas trop. Ok. Plus maintenant. C'est pas trop chiant, je sais pas si c'est déjà arrivé. T'es dans l'avion, t'es assis à côté des issues de secours et du coup t'as un brief spécial Ça au cas m'est où. jamais arrivé. On va T'as pas- eu de ça? Ouais, une fois, ouais. C'est stressant. Monsieur, vous allez. Non, en fait, tu sais, ils te font le brief, ils te disent bah si jamais il y a ça, faut dégager le truc, faut ouvrir un, je sais pas quoi. Je me rappelle plus, parce que c'était sur mon deuxième vol, je crois, de ma vie. Ok. Donc énorme en tout cas, énorme la chatte. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Oui. Et voilà. La grand-mère décédée, excuse-moi, La je grand-mère suis décédée, curieux. pardon. hein. T'es curieux de savoir comment oui. une grand-mère Excuse-moi. totalement morte a Morte. pu embarquer dans un avion? Bah oui. Ah bah c'est simple. Hein. Sur un vol EasyJet, là j'ai noté, reliant Malaga à Londres, une grand-mère décédée a été embarquée à bord après avoir été installée dans un fauteuil roulant. Sa mort n'ayant été constatée qu'une fois l'avion arrivé à destination. C'est dingue. Hein. Les accompagnants pensaient qu'elle dormait, tandis que le personnel n'a pas détecté son décès avant l'embarquement. L'affaire a suscité une vive émotion et des interrogations sur les procédures de contrôle et d'assistance aux passagers vulnérables dans les aéroports. Il n'y a pas en plus de tarif mort chez EasyJet. Mais du coup, je me demande s'ils lui ont remboursé le billet, quoi. Mais même, attends, elle est pas venue toute seule dans l'avion, la dame. Donc en fait. Bah, tu sais, elle a dû venir à l'aéroport pour rentrer à Londres depuis Malaga parce qu'elle a fait la fête de Crazy, je pense. Et en fait, elle s'est mise dans un fauteuil roulant. Bam! Arrêt cardiaque. Clac, clac! La grand-mère, elle clame le claps entre les doigts, la grand-mère. Avec des gens de sa famille. Peut-être pas. Bah non, si c'est les mecs de EasyJet qui l'ont emmené dans l'avion et tout, je pense peut-être pas. Hein. Et là, elle te claque entre les doigts, la grand-mère. Ouais, j'y crois. Enfin, Et là, ils disent. En fait, quand t'es personnel et que tu pousses ce fauteuil roulant, jamais tu dis excusez-moi, vous êtes toujours en vie? je sais pas, quand tu dis bonjour au moins, quoi, tu vois. Oui, J'ai un bonjour, truc bonjour, pour bonjour. clac! Elle clame la grand-mère. La grand-mère, elle claque C'est entre les horrible, doigts, la c'est grand-mère. horrible ce que tu fais. c'est Ok. horrible. Et là, bam, la grand-mère morte peut plus C'est horrible. répondre. D'accord. Horrible, toujours. Et t'imagines, Non. là, l'avion sort, donc là, les gens qui étaient dans le vol, pas capté qu'il y avait une morte à bord. Mhm. Et ensuite, ils sortent, et là, les gens de EasyJet disent Madame, Hey, Madame, oh putain, madame, on doit faire le ménage. Madame va faire. Bon, bah, vous mettez à la poubelle, Madame, horrible. Ça va sinon, toi? Ah, moi ça va, hein. Je trouve ça. Je pensais que ça allait être plus what the fuck que ça, l'anecdote de la grand-mère décédée. Bah, en fait, après, à partir du moment où elle est morte, hein, j'ai envie de te dire. Oui, non, mais je pensais que ça allait être plus. Bah, elle était dans un fauteuil Plus roulant. croustillant, plus croquant. Comment tu veux faire plus croustillant que la grand-mère morte à embarquer? Non, mais tu sais, moi je me C'est-à-dire, suis elle a passé dit, les genre, contrôles il y a et tout. un gars. Il y a un gars, il poussait le fauteuil, il a dit bon, ça c'est son passeport. Non, mais elle a dû passer les contrôles vivants. Chut. Sur les sécurités, c'est obligé. Elle fait une sieste. Chut. Ouais. Je pense qu'elle est morte dans le terminal. Et non pas dans la série de Michou, parce que là, ça aurait fait une galère, mec. Le pauvre Michou. T'imagines une grand-mère Alors, qui meurt gars. sur son tournage. Genre là, oh non, le pauvre Ok. Michou. Bon, bah, marrant. On passe au reco. On passe aux recommandations. Tu commandes. Je commande. Qu'est-ce que je commande? Bah, je sais pas. Je vais te commences. prendre une frite avec. Tu commences, pardon. ah. Je veux dire commencer. Ok. Donc je mange pas? Non. Ok. Alors, oui. Et en plus, comme j'ai réfléchi, top. Mhm. À toi. Alors moi je vais parler du... Très bien, il m'envoie au casse-pipe, mais c'est pas Mais grave. bien sûr, parce que ça va venir. Moi je vais parler du jeu vidéo Indiana Jones. Voilà. Un jeu que j'avais déjà fait l'année dernière, mais
Pas dans les conditions parfaites, j'explique. Attends, avant d'expliquer, je me permets juste. Oui, Va c'est te un faire jeu que je foutre. fais, voilà, Parce que tu fais tout le temps mais les tu mêmes joues tout le temps trucs à tous les TFT, ans. et alors ça change un rien. set différent à chaque fois. Ah bah c'est des non, nouveaux bah non, personnages, bah non. des nouvelles mécaniques. Bref. En fait, donc à un moment quand on sait pas, on se la ferme. Voilà, c'est tout ce que je te dis, c'est tout. Donc, ce que je veux dire, c'est Ferme bien que ta gueule aussi. ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, je l'avais fait, mais via le Game Pass. Donc, c'est-à-dire que j'avais souvent des sauts de connexion et graphiquement, c'était pas au top. Là, je peux le faire. Je l'ai en CD sur PS5. Moi, j'aime toujours autant. Genre, j'ai quelques heures dessus là. J'aime toujours autant. L'histoire, elle est cool. Il y a vraiment une vibe. Il y a des secrets partout, quoi. Donc, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup. Des secrets. Et donc, du coup. Vas-y, dis-en un. Bah, je peux pas, c'est dans le jeu. C'était un piège. Des Non, trucs mais avec c'était un des secret. énigmes. Ouais, bah, oui. Ouais, Des trucs avec des c'était- énigmes et tout. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très bien. En vrai, j'espère qu'il y aura une suite un jour, mais bon, c'est pareil, les ventes n'étaient pas non plus exceptionnelles. Ouais. Mais bon, j'ai trouvé ça très cool. Et en plus, du coup, deuxième reco, Ah non. c'est-à-dire que là, à mon Noël, j'ai eu Ah, ok. le PlayStation J'ai eu Portal. peur. Non, j'ai eu peur. Non, pas Stranger Things. Oui, non, mec, j'ai vraiment eu J'ai peur. pas vu là la partie 2. Oui, mais en En fait, c'est con là, parce qu'au moment où sort l'épisode, même carrément le final sera sorti, donc j'aurais Oui, pu. donc, mais bon. non, mais tu pourras le faire là, l'épisode d'après. Mais si j'en peux plus de cette série de merde. J'adore. PlayStation Portal donc. Le PlayStation Portal, ouais, En gros, que tu j'ai eu à tires Noël. avec un pistolet Pas et du tu tout, passes entre les ça murs. a rien à voir. Ok. Imaginez une manette de PS5 coupée en deux et entre les deux on a mis un écran, un énorme écran. C'est un espèce télé, de genre lecteur à distance. Bon, une toute petite télé. Je fais alors. comme si je connaissais pas, alors qu'elle est vraiment juste derrière Oui, toi. c'est juste derrière. Et donc en gros, un espèce de lecteur à distance pour votre PlayStation. Où vous avez juste besoin d'une connexion Wi-Fi quelque part et vous pouvez jouer au jeu de votre Play. Et même maintenant, vous pouvez jouer au jeu en streaming du PlayStation Plus. Donc c'est vraiment très bien pour le coup. Et j'ai essayé chez moi où j'ai une très bonne connexion Wi-Fi pour le coup. Ouais. Ça marche très bien. Et Et j'ai ici. essayé par exemple chez ma mère Ah non, où ok. il y a une connexion Wi-Fi qui est très bien aussi, mais où il y a beaucoup plus d'appareils connectés. Et honnêtement, j'étais bluffé parce que ça marchait plutôt bien. Mais Là, je vais l'emmener en vacances Ouais, voilà. pour essayer. C'est-à-dire, tu peux l'utiliser genre depuis pas chez toi. Ouais, en gros, ça allume ta Play à distance et tu l'utilises en lecteur à distance. Ok. Voilà. Bah, ça serait très décevant si ça marche pas. Mais je pense que ça va marcher. Ok. Donc voilà. À sa sortie, ça avait suscité de vives critiques, Oui, si je peux me permettre. Sortie, ça a suscité pas mal de critiques. Oui, parce que oui. En tant que lecteur à distance, tu sais, les gens se disaient, ils auraient pu faire un truc où tu télécharges un peu tes jeux PS5 dessus, comme ça tu peux jouer ça en Oui. réseau. Non, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais voilà, donc c'est les deux regos que je ferai. Moi, je vais faire suivre une de tes recos de la semaine dernière, parce que depuis la semaine dernière, du coup, j'ai regardé les vidéos de Micode. Ah, tu les as regardés? Bah, j'en ai regardé 2-3 quand même, moi. Ouais. Mais c'est dingue. Le gars avant, il faisait des clac 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 clavier, et maintenant il t'explique des trucs de malade mentaux. Après, et puis il je reste trouve que toujours c'est dans un univers tech. pas tout le temps. Hein. Ça dépend. Ça traîne quand même autour de Ça ça. dépend. Là, tu vois, là, j'ai regardé une vidéo là où il expliquait comment il y a une contrefaçon d'art et tout. Il n'y a rien à voir avec la tech, tu vois. Le truc du fonctionnaire, je l'ai vu aussi, du coup. Rien à voir avec la tech. Rien à voir. Mais c'est pas mal hein, le truc du fonctionnaire. Mais en fait, ce que je trouve bien dans ces vidéos, c'est qu'elles sont très bien montées. C'est très quali, en fait. C'est très agréable à regarder. Tu vois que 3 épiciers indiens, ils ont pu corrompre tout l'Afrique du Sud. Oui, oui, bon, ça Moi, excuse-moi, mais c'est une Au dinguerie. bout d'un ça. moment, je me dis, what the fuck is happening, guys? Et est-ce que toi, ça t'a déclenché un peu ce truc-là où t'imagines comment niquer le système? Bah, moi, je pourrais pas. Moi, j'ai une idée. Vas-y. Je t'en parle après le podcast. Non, moi, je pourrais pas. Par contre, après, moi, ce qui me scandalise, c'est que ces gens-là, du coup, en l'occurrence, les 3 frères là, qui ont vraiment ruiné l'Afrique du Sud, Ils ont eu un biopic sont en plus. toujours dans la nature, aujourd'hui. À Dubaï, probablement en train de faire Du jet ski. 1000 trucs. Genre Et du jet ils sont ski. pas arrêtés, quoi. Non, non, mais non. Mais non, mais bien sûr que non, parce C'est que ouf. tu comprends. Mais c'est des très bonnes vidéos. C'est Ouais, vraiment. De toute façon, j'aime bien moi les vidéos qui sont très travaillées et tout. Et en l'occurrence, là, j'aime beaucoup. Et est-ce que t'as regardé celle où il infiltre une pyramide de Non, Ponzi? non, parce qu'elle durait Vraiment. 1 heure et j'étais en mode, bon là, Celle-ci, pour le coup, je la conseille parce qu'elle est vraiment hyper Elle durait- intéressante. elle durait 1 heure. Sachant qu'en fait, il côtoie quelqu'un qui est dedans, en fait, déjà. Ouais, mais elle durait 1 heure. Et alors? Ah, c'est trop long pour moi à ce moment-là. Bah, tu la sépares au pire. Ouais, non, mais là, c'était trop long. Et je me suis fait un kiff la semaine dernière. Un truc vraiment. Voilà. Et un kiff monumental. En fait, tu C'est prends le horrible. truc, tu fais Ah. avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et à un moment, splash! Mais splash! Tu parles du pistolet à eau? Tu sais, quand tu recharges. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais, oui. Tu recharges bien le pistolet à eau. Ah bah, Tchac, 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 ouais, tchac, c'est tchac, ça. tchac, tchac. Et puis ça tire, quoi. Ouais.
Franchement, on n'aura jamais de travail. Un si on écoute plaisir. ça. Je t'en prie, vas-y. Bah, je m'en prie, moi. C'est bon. Ok. Je sais plus ce que j'allais dire. La semaine dernière. La semaine Je t'ai dernière, fait je un me suis kiff fait monumental. Un kiff. Je me suis commandé à manger. Pépé Chicken. Non, je me suis pris un Burger King. Mais j'avais pas mangé de la journée, on était le Ok. soir. J'ai pris 2 menus, mon gars. Tu vois, Ok. l'offre de menus. Clic, clac, splouk. En plus, ils se sont trompés dans ma commande. Ils m'ont servi non pas une, mais 2 frites supplémentaires. Donc j'ai 4 frites, 2 burgers, 2 accompagnements, 2 boissons. Je me suis pété le bide. Je me suis installé, je claque, devant ma télé, je pouk. J'ai allumé, blip, blip, bip. Et là, j'ai regardé quoi Wake Up Dead Man sur Netflix à couteau tiré. Tu ne l'as pas vu. Tu l'avais pas vu. Je ne Et l'avais pas alors vu. Et je l'ai trouvé vraiment très bien. Mais vraiment très bien. Alors, le début. Plus de défauts que tous les autres. Hein. Non, je suis pas trop d'accord, moi. Ah, le début est tellement long. Le début est- l'introduction, est elle très long. Chargée. Hein. Elle est chargée. je l'avais. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Mec, c'est. Alors, En fait, là, c'est. je comprends. Voilà. Et du coup, Pitoyable. même. J'ai- C'est le mot que j'utiliserais. j'ai regardé Debout, homme mort. Oui. Wake up, dead man. Enfin, Et Wake up, c'est plutôt réveille-toi. réveille-toi, homme mort. Oui, c'est ça. Et non, moi j'ai trouvé vraiment bien. En fait, l'introduction, ok, elle est longue, mais ce qui est vraiment bien avec l'introduction, c'est que tu sens toute l'influence, tout le poids du personnage de Josh Brolin. ouais, qui décède. Hein. Et après, c'est vrai que du coup, la part du mystère est un peu moins grande que dans les autres, je trouve. Et les personnages sont un peu moins développés, le reste, du coup. En fait, t'as le mec qui meurt et le personnage un peu principal du film qui sont très développés. Le reste vraiment moins. Ouais, beaucoup moins. Et je trouvais ça dommage par rapport aux autres films. Mais moi je trouve que ça reste quand même dans la lignée des Alors, 3 moi, il premiers. y a un truc que je trouve dommage, mais c'est pas vraiment de la critique, mais est-ce que tu te rappelles dans le 2, il y a un objet qui est très drôle dans le 2. Que utilise Benoît Blanc à un moment. Il utilise dans le 2 de la sauce piquante faite par Je m'en rappelle pas. Jérémy Renner. Ah oui. Oui. Et là il y a Jérémy Et Renner dans le Jérémy film. Renner, mais qui ne joue pas Jérémy Renner. Ah oui. C'est trop con du coup, je trouve. Oui, c'est trop J'aurais bizarre du adoré coup. que ça se passe comme ça. Que le mec joue Jérémy Renner lui-même. Ah et oui, qu'ils ouais. lui disent bah moi j'ai fait fortune en vendant des sauces piquantes. Ouais. J'aurais Mais moi adoré. la question que je me posais c'était à couteau tiré. À la base c'est un livre. Non, alors mais je crois Ça que vient d'où à la base en fait? je Est-ce crois que c'est à juste couteau tiré à la original? base, je crois que c'est un peu une adaptation du Cluedo quand même. Ok, c'est juste un truc original. Ouais. Le 1 était vraiment d'art parce Non, que il est tu très connais bien. pas. Ouais, puis souvent en plus il y a Anna de Armas donc lui laissez tomber. Moi je suis tombé amoureux à partir de moment où Non, j'ai le 1 est croisé très son bien regard. avec un énorme casting. En fait, ils ont tous les trois quand même un gros casting. Même là, celui-là un peu moins. Le 2, je l'ai revu du coup parce que je me souvenais plus trop avant le 3 et j'avais adoré le 2 en vrai. Moi je Avec crois que Edward c'est... Norton et tout. Moi je crois que j'ai préféré le 3 là en vrai. Ah non, là, j'ai préféré le 2 au 3. En fait, le 3 j'ai c'est mon adoré le personnage j'ai moins bien de Benoît Blanc. dans le 3. Ah ouais. Ouais. Le mec qui sait mais qui sait pas, qui est un peu con, qui est un peu loufoque, qui a envie de faire des blagues mais en même temps qui doit être sérieux parce qu'il y a une enquête. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. Et j'espère qu'il y en aura un 4, un 5, un 10 même. Bah après ça va dépendre de Netflix hein, Bah, je pense que c'est bien parti là, hein. À chaque fois ça cartonne. voilà. Donc j'ai adoré. Ok. Voilà, je suis Très très longue content. cette reco. Et je sais pas si t'as vu ceux avec les films avec Hercule Poirot là. Ceux de Kenneth Branagh, Ouais. je ne les ai pas vus. Autant le 1, Donc c'est le Crime de l'Orient Express, vraiment coup de cœur. Mais vraiment, tu Ok. vois. Et après les deux autres. Le 2, c'est Mort sur le Nil. Ah, tout de suite déjà. Et le dernier c'est un peu Meurtre à bizarre. Venise. Et Meurtre à... j'ai pas du tout aimé. Ok. Tu sais, à Venise, je regarde. En fait, en gros, je dis ça parce que dans mon esprit, c'était un peu confondu. Les deux sagas, c'était un peu confondu. J'étais en mode, mais le dernier était à Venise, c'était pas ouf et tout. Non, c'était. J'ai confondu. Ok. Voilà. Et du coup, bah, je conseillerais le Crime de l'Orient Express. Mort sur le Nil, bon, bah voilà, bof. Surtout qu'il y a Gal Gadot dedans. Oui. Voilà. Et après, truc à Venise, en fait, ça fait une espèce de vibe horreur, mais je trouve, enfin, je sais pas, j'ai pas aimé. Ok. Bref, voilà. Est-ce que tu veux passer à ta chronique? Passons à la chronique. Une Tiens, chronique. son ordi pour Une la chronique légère, oui, parce que j'avais noté précisément. Une chronique légère, une chronique tranquille. Et tu vas un peu te moquer de la chronique, mais c'est parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, qu'on n'abordera jamais si je l'aborde pas maintenant. T'as remarqué, en ce moment, il fait froid? Ouais. La météo. Là, il caille, ouais, en gros. Là. Là, il caille sa grand-mère, là. Ouais. Dis-toi que là, au moment où on enregistre, on est vendredi. Mhm. Donc il fait genre -1 le matin et 4 au maximum dans la journée. Ouais. Lundi,
je m'éloigne de la région parisienne pour aller au parc Astérix pendant toute une journée. Ouais, tu vas avoir froid ta gueule. Je vais avoir froid ma mère dans tout vraiment. Atis notamment. Vraiment. Et j'ai des passes illimitées. Prends des gants et un bonnet. Des gants, bonnet, Une écharpe, un tour de cou, une deux cagoule. doudounes même. 4 doudounes, je pense. 4 pantalons vraiment. Ouais, Ouais. vraiment. Alors fais gaffe parce qu'on peut y perdre des pantalons au parc Astérix. Ça m'est arrivé la dernière rappelle. fois. Allez, vas-y. CF, l'épisode avec Mathéo, The Wild Boy. The Wild Boy. Alors, oui, du coup, je disais, j'invite un peu discuter de la météo et des saisons. C'est quoi ton rapport à la météo et les saisons? Dans le sens où, tu vas comprendre, je trouve qu'il y a des trucs que tu fais en hiver, en été, en automne, au printemps, ou par temps de pluie, quand il fait froid et tout, que tu fais pas sinon. Ouais. Je te donne un exemple. Quand il fait méga beau, toi, tu vas pas te dire, bah, vas-y, je me mets chez moi, tranquille, pépère, et je me mate un film. T'es plus en mode, bah, je vais sortir, profiter du beau temps et tout. Du coup, déjà, première question, c'est une interview. Bienvenue dans C'est quoi ta saison? C'est quoi ta saison? Générique. Pipapou, c'est quoi ta saison? Alors, dans ce premier épisode de C'est quoi ta saison, on retrouve Max. Hein. Bonjour Max. Bonjour. C'est quoi ta saison? Préféré? Moi, c'est l'automne. Merci, et on se retrouve pour l'épisode 2. À la prochaine. Je peux développer ou pas? Oui, bah c'est bon, on a fini le happening. C'est quoi ta saison? L'automne. Pour de vrai, c'était vraiment l'automne. Merci, non. on se retrouve. La semaine Deux fois. Non, Pourquoi l'automne? Alors déjà parce que l'automne, au début de l'automne, tu peux encore t'habiller un peu en mode été. Tu sais, Oui. un peu léger, short et tout. Un pull? Même pas. Ok. Même pas besoin au début de Je l'automne en capte ce vrai. que tu veux dire. À la rigueur, tu peux faire pantalon et juste un t-shirt en haut et ça va. Et qu'est-ce que tu penses du mélange short-pull? Moyen. Ok. Non, mais moi aussi. Ah voilà. Mais je l'ai pratiqué à un moment. Oui, bah, ça peut arriver. Hein. Et alors après, par contre, la deuxième partie d'automne, du coup, tu te couvres un peu plus. Moi, j'aime bien les couleurs, j'aime beaucoup. Je sais pas, il y a une vibe un peu en automne que j'aime bien, sauf le mois de novembre, qui est encore une fois, je le Eh répète, oui. j'ai déjà T'as dit dans un moi. épisode. Hmm. Qu'est-ce qu'on se fait chier pendant le mois de novembre? Oui, non, je comprends. c'est terrible. T'aimes pas le mois de novembre. Voilà. Après, en fait, moi, j'aime bien, par exemple, l'été. C'est que je trouve ça Mais cool. tout il le fait monde beau. aime Mais par l'été. contre, non, mais j'ai un problème avec l'été. Il fait trop chaud. Quoi. Il fait trop chaud. Moi, En région parisienne, j'ai c'est du trop mal. chiant. Et pour dormir, bah, c'est horrible, quoi. Enfin, en vrai de vrai. C'est pour ça que En fait, moi, les par journées en exemple. été sont top. Ouais, mais même en hiver, tu peux avoir des belles journées, quoi. Donc, en fait, Oui, c'est vrai. Là, par exemple, je suis venu à vélo là chez toi. On est en hiver. il fait beau. Il fait très froid. Même il fait beau. Il fait très froid. Ah non, mais il fait froid, là. Ouais, là, il Ça fait y est. très froid là. Donc ouais, Mais c'est un peu je sais pas, compliqué. en vrai, un vrai choix, après, c'est difficile. Je Alors, préfère. je t'en supplie, ne tape pas dans la table. Parce que regarde le Il bouge. Je pense que là, t'as un blanc qui fait swing. Est-ce que tu bouges? Oui. Non, mais non, bah non, touche pas. Mais qui Du coup. fait des grimaces. C'est ouf comment je peux te lancer sur un truc à rien à voir. Invente une blague. Alors en fait, c'est l'histoire de deux mecs qui partent à la chasse. Ouais. Le premier, il tire. Il dit ah là, qu'est-ce que j'ai tué? Il va voir, c'est un cerf. L'autre, il dit ouais, dis donc, t'es pas très fort. L'autre, il tire. Pas une touche. Le lendemain, il y retourne. Mec, Ouais. pareil. Le chasseur, il tire. Bam, un cerf. L'autre, il fait. Enfin, il tire. Il fait bah, t'es toujours pas très fort, quoi. Il a dit tu vas voir si je suis pas très fort. Il lui tire dans la gueule. Bah une bastos, mon pote. Eh, c'est pas un cerf qu'il a eu celui-là. Je retiendrai que le 26 décembre à 17h20, j'ai passé la minute la plus longue de mon existence. Je capte. C'était long et chiant, quoi. Je regrette un peu ce truc de Ouais. lancer une blague. Et puis en plus, quand tu commences, tu sais pas où tu vas quand t'es pas prêt. Ouais. Moi, le truc que je regrette, par exemple, en hiver, quand on est en région parisienne, Moi, c'est ce podcast que je notamment regrette. Petite Couronne, c'est le manque de neige. Moi, j'aime bien la neige. Ça fait chier tout le monde, peut-être. Mais j'ai tout le monde. Je m'en- C'est chiant. mais C'est juste justement. chiant. Ce matin, il y avait du verglas, c'est pire. Ah non, mais ça, c'est horrible. Ah non, mais allez Mais vous la faire neige, foutre le la verglas. neige, c'est cool. Tu vois, et moi, je kifferais qu'il neige à Noël, quand même. Ce serait bien. Bah, c'est ce qu'on appelle un Noël blanc. Oui. Alors moi j'ai un très mauvais souvenir de Noël, j'allais dire, pas du tout. De l'hiver et notamment de la neige, puisque une année il avait neigé, j'étais au collège, et en fait je m'étais pris une boule de neige dans la gueule, mais genre en mode, tu sais, en mode balle perdue quoi. Ouais. En mode je passais juste à côté, Je sais pas et il y a qui un c'est, mec quoi. qui m'a balancé une boule de neige, ça a pété mes lunettes. Alors moi, j'ai eu pareil, sauf que je n'avais pas de lunettes. Donc ça a pas été, donc Non. beaucoup moins chiant du Je coup. me rappelle quand même que je crois que j'étais en 6ème et dans mon collège du coup à Delattre, il y avait un grand terrain, tu sais, pour faire du Un foot. five, Bah, c'était Genre un foot, five. foot Genre un basket, city, tu un vois. city, Oui, un peu ça. un city quoi. Et il y avait vraiment genre deux camps, comme genre une balle au prisonnier, sauf que c'était que de la neige. Mais genre c'était 3ème, 6ème, 4ème, 5ème confondu. Tout le monde s'est fouté sur la gueule. Hein.
Et alors, si t'avais ne serait-ce le courage d'aller au milieu pour récupérer de la neige, c'est un no man's land. Hein. Il Oui, ne je fallait comprends, pas y Oui, mais- passer. Moi, tu vois, ce que je regrette, c'est que quand ça m'est arrivé, ça c'est le boule de neige que je me suis pris en pleine gueule qui a pété mes lunettes. Il était 8h, c'était le début de la journée. Les lunettes cassées toute la journée. Bah, chiantos. Moi, je vais avouer un truc que je faisais et qui est très crade. Je m'en souviens et vraiment, attention, Ouais, j'étais j'étais dans le jeune. cul. Tout le temps, dès que j'allais en cours, bam, ça. Allez. Allez hop. Non, quand j'étais petit, en CM2, il avait neigé et il faisait très froid et tout. Et donc j'étais en école primaire, dans la cour de l'école primaire. J'ai peur de où ça va. En fait, on faisait tu continues ta vie et tout. Et l'école avait mis, tu sais, du sel pour que ça sèche. Non, mec, ouais, ta gueule. Ah ouais, non. pour que ça enlève la neige. Et moi, Là, quand c'est j'étais deg, petit, là, c'est j'avais deg. un gros problème. Avec le sel, visiblement. Avec le sel, mais mec, quand je faisais de la pâte à sel, je faisais genre, j'allais me laver les mains pour manger de la pâte à sel, quoi. Ah, mais moi, quand j'étais petit, j'avais des problèmes là-dessus. Hein. Mais tu Et vas donc- avoir les artères bouchées. Et Hein. moi, je prenais des morceaux de sel qui étaient dans la cour et je les bouffais, quoi. Mec. Eh oh, ça va, oh. Ouais, mec, J'avais 10 ans. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, tu Je prends mets du sel directement sur le les fraises. Tu tiens directement du sel la baleine dans ta bouche. Tu manges quoi ce soir? Gratin de sel. Ah, bah putain, énorme. Tarte au sel. J'adore le Et sel. en boisson au salé, bah ouais, méditerranée carrément. Et pour premier degré, je faisais ça. Et vraiment, Bah, c'est je me dégueu. rappelle qu'il y a des gens qui me disaient, mais tu sais que tu vas commencer à saliver et tout, tu vas avoir des problèmes. Oh, mec, j'adore ça élevé, moi. J'adore le veux saliver comme vous tous. J'adore ça élevé. Mais mettez le sel dans votre Et donc bouche. du coup, voilà quoi. Ouais, bah après c'était une autre époque. Hein. Je comprends. Moi, je mangeais la neige. Oui, ça m'est arrivé. Non, Hein. mais c'est faux, moi. Moi, ça m'est arrivé. Bah oui, mais genre, quel enfant n'a jamais essayé de goûter de la neige? Arrêtez. Je mangeais la neige avec une petite cuillère. Mais non, mais moi, le jour, je suis tombé quand même sur une vidéo d'un gars qui verse du Jäger dans de la neige et qui mange la neige. Et c'est pas génial en vrai? Bah, je sais pas, faut essayer. Hâte qui neige. Hâte qui neige, hâte qui Jäger même. Qui neige du Jäger. Hein. Moi, ma saison préférée, vu que tu me la demandes, c'est vrai que très bonne question que tu me poses. Je dirais, j'hésite entre. En fait, si j'avais pas Il d'allergie, y en a une que tu dis, ouais voilà, si tu S'il y dis a le pas printemps, je te d'allergie, crois pas. si j'avais pas d'allergie, ce serait le printemps tous les jours, mec. Mais- Il fait suffisamment beau. Pas trop Les chaud. arbres sont en fleurs, Pas trop c'est chaud. magnifique, pas trop chaud. Tu peux être en pull parce que j'aime bien être en. Moi, je préfère être en pull qu'en t-shirt en vrai. Moi, je Dis préfère le gars être en en t-shirt pull actuellement. qu'en t-shirt et je préfère être en pull qu'en doudoune. Et moi aussi, je préfère être en Voilà. pull tout court en fait. Ouais. Donc, J'aime et bien. au printemps, il fait suffisamment beau pour être en pull, pas assez pour être en t-shirt. Les arbres sont en fleurs, tout est nickel, sauf le pollen qui me pète les burnes à chaque année. Moi, c'est pareil. Hein. C'est pour Mec, ça que c'est je choisis l'enfer. pas le printemps parce que vraiment. Non, mais moi, c'est-à-dire que toi, j'ai l'impression que c'est pas, t'as pas toujours été en comme fait, ça. non, mais moi, quand j'étais Ça, petit, c'est j'avais de pas pire en pire. d'allergie. Ouais. Et en fait, je sais pas, mais je dirais 14 ans, peut-être 15 ans. D'un coup, ça arrive, let's go. Mais salut. mec, génial en vrai. Salut l'équipe. Trop bien. C'est moi, c'est l'allergie. Salut, Comment ça va? Et là, ouais, me rafale la gueule. Au début, c'était très dur. Hein. Maintenant, aujourd'hui, souvent, quand on arrive au printemps, ça fait quoi? Ça fait genre. J'ai 10 jours où vraiment c'est un peu dur. Ouais. Et Ouais, après, c'est mon grave. corps, j'ai l'impression, il est habitué. Il est là. Bah, de toute façon, on pourra pas se battre, donc autant qu'on Ouais. l'assimile. Alors, Rejoins-nous. moi, c'est un peu pareil que toi, sauf que l'allergie qui a fait ah, salut, c'est l'allergie, comment ça va? Moi, c'était dès mon plus jeune âge, quoi. Ah oui, c'est Donc, je veux chiant. dire que moi, depuis, je pense peut-être le CP, Mm. bah, ça me fait chier, quoi. Ouais, c'est Tous les printemps. Depuis le CP, ça va faire 15-20 ans que. 15-20 chiant, ans, c'est pas chiant. du tout le bon 15-20 âge. ans. Ouais. Que c'est chiant pour moi le printemps. Je comprends. Après, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. J'ai carrément pris des traitements. Hein. Techniquement, je suis désensibilisé aux graminées. Ah oui. Mais c'est que technique, visiblement. Mais bon, voilà. Donc, très Je chiant. prends de l'Aerius, tu sais, Donc, des trucs comme ouais. ça, quoi, des petits cachets. Donc, ma saison préférée, C'est. bah, je dirais l'automne aussi. Mais pas loin de l'été quand même. Parce que l'été, en fait, il y a des gens qui nous tomberaient dessus sur l'été. Il y a des gens qui nous tomberaient dessus. Qui nous diraient, mais vous êtes des fous, comment vous pouvez préférer autre chose que l'été? Parce que c'est vrai qu'en été, tu pars quand même en vacances et tout. Il y a quand même un truc très très cool. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai un souvenir de moi, il y a 2 ans, en Croatie, où vraiment, il faisait tellement chaud que je commence à transpirer et tout. Et mec, vraiment, je transpire. Mais quand je dis je transpire, Ouais. c'est pas je transpire. C'est non, vraiment, c'est je suis une vrai. flaque, tu vois. Puis je marche et tout, donc c'est vraiment compliqué. Et à un moment, mec, j'ai un peu honte. Et à un moment, j'arrive dans l'office du tourisme, j'ouvre la porte, je commence ma phrase avec quelqu'un qui était juste devant la porte, genre. Et là, mec, il y a un courant d'air. Et là, mec, ma propre odeur me dégoûte.
Ah oui, d'accord, ok. Et là, tu sais, il y a un petit moment où je me dis, oh putain, là. Parce que vraiment, le truc est tout petit, il y a une personne en face de moi, et vraiment là, ça pue la transpi, mais fois 1000, quoi. Et j'étais en mode, ah ouais, chaudard. Ah ouais, là, c'est chaud. Quoi, du coup Bah, j'ai mis vite fin à la discussion et je suis parti, et je suis ressorti, et j'étais avec ma meuf, et je lui ai dit, je sais pas où, je sais pas. J'ai pas ce que tu as dit. Non, j'ai demandé une destination, j'ai pas compris, ouais. j'ai pris un plan, et on s'est débrouillé avec le plan. Parce que juste, j'avais honte. Voilà. Je sais pas c'est quoi l'endroit dans ma vie où je suis allé où j'ai eu le plus chaud. Et moi, je pense que c'est ce jour-là précisément parce que vraiment, putain, je transpire. En fait, Parce que moi, je sentais la mort. Ouais, moi, par exemple, j'ai fait pour une colo, j'ai fait du coup Vietnam en colo. Et j'ai eu donc Vietnam en août. C'est humide là-bas, saison non? des pluies, humidité au Ouais, max. c'est ça qui est horrible. Et là, mon gars, c'est un délire. Hein. Ah ouais. L'humidité En plus fait, la chaleur, ça mec, fait jamais bon En fait, ménage. c'est simple, t'es gluant pendant 3 semaines. T'es gluant. Non, Tu es un slime pendant 3 semaines. C'est ça, quoi. C'est C'est dégueu. horrible. Mec, tu mets tes trucs à la machine, ils reviennent, t'es là en mode, bah, je sais pas. Ça sort un jeu, j'avoue. Bon. Enfin, moi, je me lave plus en été. Enfin, bref. Du coup, ouais, non, l'été, non. Et l'hiver, mec. J'aime bien le mood hivernal où, en vrai, t'es chez toi, tu fais des petits trucs et tout. Mais en vrai, j'aime trop sortir, donc il y a quand même un côté chiant, tu vois. L'été, ce qui est d'art, printemps aussi, ça passe. Automne, ça passe aussi. C'est d'être en terrasse d'un bar, par exemple. Ça, j'aime trop. En hiver, là. Là, tu te vois aller en -2 terrasse d'un bar. Bah non. Mais pourtant, quand j'étais en Erasmus, je l'ai fait. Hein. Mais moi, je le fais parce que, voilà, il y a des fumeurs, etc. Oui. Vas-y, frère. Moi, je suis arrivé en Erasmus en Autriche un 27 février. Mec, je suis arrivé le lendemain où je suis arrivé, je suis allé déposer des premières affaires dans l'appartement que j'ai utilisé pendant 4 mois. Et donc pour ça, j'ai longé une rivière. La rivière était gelée. C'était la première fois de ma vie où je voyais ça. Et j'étais là. Ouais, mais mec, quand je te dis il faisait froid, c'est ouf, quoi. Oui, non, mais voilà. Où est-ce que j'ai eu le plus froid de toute ma vie? Je pense que c'est là, moi. Moi, je sais pas. Je suis pas allé dans les Je fais Canada l'hiver, je fais Canada l'été, donc. Je fais Canada l'été aussi. Mais il faisait frais, mais pas froid. Mais bon, ma meuf, elle a fait Norvège elle est arrivée en Norvège un 1er janvier. Ouais, non, mais voilà aussi. Après, il y a des idées de merde. Elle a dit, bon, bah ouais, il fait. Ah, bah là, il fait moins 30. Ah, bah d'accord. J'ai un petit peu froid. Bah d'accord, j'ai froid. Je comprends totalement. Donc, non, après. Donc, moi, j'aime bien parce que l'automne et le printemps, c'est des saisons qui sont à mi-chemin. Ouais, c'est ça. Mais du coup, par exemple, quand il y a des trucs à faire en. Pas des saisons à Michelin, parce que ça n'a rien à voir. Dans la saison à Michelin, ce serait les pneus. Oui. Les pneus qui sont pas des pneus Goodyear, par exemple. Parce que il y a tu vois, par exemple, moi, ce que j'aime bien toute l'année, c'est dormir avec une couette, tu vois. En été, c'est chiant, mais en hiver, quoi. En hiver, c'est. C'est tellement bien, mec. Ouais, en hiver, c'est bien, Ah ouais. mais des fois, ça ne suffit pas. Ah ouais. Parce que moi, je n'active pas mon chauffage. Et alors, cette nuit, je te raconte pas le truc. Un courant d'air. Mec, je mettais mon bras, parce que moi, je dors en caleçon. Moi, je dors nu. Je suis presque un verre entièrement nu. Moi, oui. T'es tout nu quand tu dors? C'est horrible, là, ce que t'es en train de faire. Tu dors nu? Non, mais faut arrêter. On en reparlera. Non, je veux pas reparler avec toi. Donc, moi, je suis presque nu. Ah, c'est horrible. C'est horrible. On va avoir des problèmes. Tout ça par ta faute. Et juste, en fait, quand j'ai le bras en dehors de ma couette, mec, Ouais. le vent, il m'a agressé, mec, il m'a chopé par le callback, il m'a dit il fait froid, en fait. Du coup, j'ai remis mon bras sous. C'était nul comme anecdote. Je me rends compte en la Ma meuf, racontant. elle ouvre la fenêtre. Hein. Mais Elle c'est est dans la fenêtre ouverte, ma meuf. là, en hiver? Ah oui, là, le soir, elle va se coucher, elle me fait j'ai chaud, hein. Et tu vas te marier, Donc, toi? du coup, je coupe le chauffage et elle me dit tu peux ouvrir la fenêtre? Non, Pas mais mec. totalement, mais un petit peu. Non, mais mec, Ah, je te jure, c'est bon. tu vas te marier Ouais. avec une personne qui ouvre la fenêtre en hiver? Ouais. Non, mais mec, revois tes priorités. Enfin, bref. Je change de programme en vrai. Enfin, bon. Je veux pas te. Moi, par contre, le chauffage n'est pas activé dans ma chambre. Moi, il est parce que. Ouais, faut les chauffer. économies. Non, mais il faut chauffer en fait. En fait, t'es obligé parce qu'en fait, sinon ta pièce après elle devient Mais pourrie. moi, j'aime bien quand il fait un peu froid Mm. et je mets. Je suis en pull et je mets un petit plaid. C'est pour ça que l'hiver, en fait, j'ai pas de saison que je déteste à part vraiment le printemps qui me pète les couilles avec les allergies. Mais, alors, je vais faire un message à tous les chercheurs de France. Ouais. Si vous pouvez trouver un remède, un vaccin contre Ouais, l'allergie. je Je vous en supplie, mais je s'il vous en vous plaît. supplie. Je vous en supplie. Pardon, mais c'est.
T'as une allergie là. Non, c'est l'émotion. Ah, c'est les graminées de la plante derrière. Les émotions des graminées de les plantes derrière. En plus, c'est graminées, personne ne sait ce que c'est. Donc, à Non. chaque fois que je dis je suis allergique, on me dit t'es allergique au pollen. Je dis oui, au pollen de graminées. C'est quoi les graminées? Je suis obligé d'expliquer que c'est des petites plantes qui ressemblent un peu à du blé, en bord de rivière Ouais. ou de fleuve, par exemple, qui ont le pollen qui se propage le plus en France, bien devant le pollen de fleurs. Donc, les gens qui disent je suis allergique au pollen de fleurs et qui se plaignent, imaginez-moi. Donc, à un moment, Mec, t'es vous me t'es cassez imbérable. la tête T'es avec imbérable. vos- Je Ok, te capte. déteste. Je capte. Je déteste. Je capte. Non, mais parce qu'il y avait des gens qui me saoulaient et il fallait que je me. Est-ce qu'on passe au jeu de fin? Parce que là, c'est bon, les saisons. Là. Bien entendu, mes derniers trucs avant pour finir avec les saisons. Pourquoi j'adore l'été? Parce que c'est la saison des barbecues, mon pote. vrai. Alors là, tu fais des petites grillades. des L'hiver, c'est la petits- saison de la raclette, c'est bien. Et j'en Oui, ai mais pas je préfère toujours, le j'en ai barbecue. toujours pas mangé. Hein. Moi, j'en ai fait une en été. Je voulais que j'explose là. Je voulais que j'explose. Mais on peut en faire une là, si tu veux. Tu fais quoi ce soir? Je reste Stranger Things. Mais Mais je on mange peut une faire raclette. devant une raclette. Oh, tu veux? Ouais. Moi, pas trop envie. Vas-y. Alors, le jeu. Le jeu de fin d'épisode. Alors, il s'avère que la journée du 2 janvier, c'est une Oh, journée ta gueule. spéciale. Oui, c'est l'anniversaire de ma nièce. Et on lui souhaite un bon anniversaire. C'est un quiz sur ta nièce. Quel jour est-elle née? Le 2 janvier. Non, le 2 janvier, c'est la journée mondiale de la science-fiction. Et donc, du coup, On aurait dit un petit mec un peu geek mignon. Oui, c'est ça. C'est un science-fiction. et donc je te propose aujourd'hui de te faire 20 pitchs de films. Ok. D'accord. Avec évidemment, je vais te dire un titre, une date de sortie, le pitch, et à toi de me dire si ce film existe ou pas. Donc si je résume ce que je viens de me dire, faut que je devine si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ça. T'as vu, je suis un bon t'es prêt résumeur. Hein. T'es prêt? Non, Premier. je suis pas prêt. Plan 9 from Outer Space. Oui, je l'ai vu. De 1959. Oui, j'ai vu. Non, tu mens. Bah oui, je vois évidemment. Ce sont des extraterrestres qui ressuscitent les morts pour empêcher l'humanité de créer une arme ultime. Vrai ou faux? Comment t'as pu croire que je Moi, l'ai vu? j'en sais rien. Ah oui, c'est que des films de série B. Hein. Faut Oui, pas chercher, oui. il y aura pas Star Wars, quoi. C'est des nanars. C'est ça. Donc, Plan 9 from Outer Space. Des extraterrestres ressuscitent les morts pour empêcher l'humanité de créer une arme ultime. De Ça n'a 1959. aucun sens le plot du film. Non. Je vais dire oui. Oui, ça Parce existe. que je me dis, si ça a vraiment pas Considéré assez de comme l'un sens. des pires films de l'histoire, réalisé Ah par ouais. Ed Wood, les sous-coupes sont des assiettes suspendues à des fils. Ah d'ailleurs, non, moi j'en parlerai dans l'épisode D'accord. prochain du podcast. Là, j'ai Ce sera Marocco. le deuxième. Galaxy of Terror 2, les bébés mutants. Galaxy of Terror Une 2. planète où les humains sont attaqués par des enfants extraterrestres géants. Quoi, c'est tout? Oui, c'est le pitch. Planet of Terror 2, les bébés géants? Ouais. Ouais, je dis que c'est faux. C'est faux. Ah putain. Remarque, parce que j'étais en train de me dire, c'est quoi du coup Planet of Terror 1? C'est Galaxy of Terror. Ah, c'est quoi Galaxy of Terror 1 du coup? Bonne question. On le saura jamais. J'ai The Last Starfighter. Un ado devient pilote du vaisseau spatial après avoir battu un record sur une borne d'arcade. Oui, ça c'est oui. C'est vrai. Ah oui, ça c'est oui. 3 points. Ah, je l'ai bien vu celui-là. Je l'ai même peut-être vu. Space Mutiny. Des humains des vivent sur trucs en un rapport. vaisseau gigantesque et se battent contre des rebelles en cuir moulant. Mec, c'est que des trucs avec des aliens depuis tout à l'heure. Des trucs Eh oh, spatiaux. science-fiction, Ah, vas-y, hein. redis. Des humains vivent sur un vaisseau gigantesque et se battent contre des rebelles en cuir moulant. Ouais. Ça existe. Pour ça, c'est un sans faute. Hein. Eh 4 sur ouais, 4. bah écoute. Allez, je vais 5, deviner. Je vais deviner. Laser Moon. La Lune est une base secrète qui tire des lasers sur la Terre. Mec, non. Non, ça existe pas. Mais mec, c'est ouf. Pas mal, hein. En fait moi, j'ai fait des études de cinéma. Je sais pas si j'avais déjà dit dans le Ensuite, j'ai podcast. They Live. Des extraterrestres contrôlent l'humanité grâce à des messages subliminaux visibles uniquement avec des lunettes spéciales. Sûr que oui. Oui. 6 sur 6. Mais mec, j'ai une moto Ensuite, succès j'ai carrément. Alien versus Ninja. Des ninjas japonais affrontent un extraterrestre dans une forêt. Alien versus Ninja. Ouais, vas-y. Ça existe totalement. Ah ouais? Ah oui, oui, totalement. Oh. Alien versus Ninja. Oui. Mais mec, pourquoi? Attends, C'est par contre, 2010 en excuse-moi, plus. excuse-moi. Tu Ouais. t'es chauffé à prendre que des trucs d'Alien? Bah, la science-fiction, c'est quasiment que ça, donc forcément, c'est. Ah oui, c'est vrai que c'est des trucs de science-fiction. Bah oui, oui. Alors, prochain. Le Avengers 10, Endgame. Le 10. Un groupe de personnes avec des pouvoirs affronte quelqu'un qui collectionne des cailloux. Le 10. Ah, mais en fait, je te donne les noms des titres, j'aurais pas dû depuis tout à l'heure. Je te donne plus les titres. Alors là, j'ai un autre film. Un savant fou crée un clone de lui-même pour voyager dans le temps. Sachant que les deux personnages sont joués par le même acteur avec une fausse moustache.
Attends, répète le nom, pas le nom du film, le. Pitch. Un savant fou crée un clone de lui-même pour voyager dans le temps. Les deux personnages sont joués par le même acteur avec une fausse moustache. C'est Ethan Hawke. L'acteur. Vrai ou faux? Ouais. C'est faux. Je suis tenté au bluff, Ah ouais, mais ouais. un bluff. Non, mais ça me fait. En fait, c'est pas ça. Ça me fait penser à un film que j'ai vu avec Ethan Hawke. Voilà. Vas-y. Ensuite, donc là, t'as la première erreur. Hein. T'as 9 sur 10. Oui, bah depuis que tu donnes plus les titres, c'est beaucoup plus dur. Bah, non, Bah si. Bah, alors là. clairement pas. Si, parce que Planet Ensuite, of Ninja, j'ai- Terror 2, Baby géant. Bon, tu ensuite vas pas me la j'ai- faire à moi. Du coup, une planète est attaquée par des vers géants tueurs. Fin du pitch. J'ai un détail. Les vers sont en réalité des tapis animés. Oui, c'est vrai. C'est faux. Ah. Depuis que tu donnes plus les titres, je suis beaucoup moins fort. Hein. Ensuite, j'ai une intelligence artificielle décide d'éliminer l'humanité en commençant par contrôler les feux rouges. Pourquoi il y a toujours ce détail en trop de merde? C'est quoi le pire truc? C'est les feux rouges. Ils vont tous avoir des accidents. Je vais contrôler le monde. Vas-y, c'est vrai. Ça n'existe pas. Comment t'as pu te dire? Bah, bien sûr. Le mec, c'est des nanars. Oui. Pas des nanas. Des astronautes découvrent des planètes peuplées de clones agressifs. Le budget ne peut permettre qu'un seul décor. C'est quoi? Répète le début. Des astronautes découvrent des planètes peuplées de clones agressifs. Ça veut rien dire avec clone agression de bailler, de baiser. Des Ça clones veut rien dire. d'eux-mêmes agressifs. Ah ouais, c'est vrai. Non. Mais mec, c'est fou, mec, c'est fou. Non, Depuis que c'est j'ai- faux. C'est pas fou, c'est Depuis faux. que j'ai plus les titres, c'est dingue. Ensuite, j'ai des extraterrestres enlèvent des humains pour les étudier, sachant que les aliens ressemblent à des humains avec des sourcils collés. Oui. C'est faux. Mais mec, t'as fait que des faux. En fait, depuis que t'as. Ah, excuse-moi. Depuis que tu ne donnes plus les titres, tout est En faux. fait, j'avais fait 2 jeux et au début, je t'ai fait la moitié d'un premier jeu. Et là, du coup, je suis retourné sur le deuxième. Ok. Faudrait que on peut les nommer les films hein, si besoin. Vas-y, redis. C'est-à-dire Redis, bah, on leur donne un titre, pas de souci. Ah, tu veux redire? Tu veux Redis donner un celui que titre? tu viens de dire. On va Celui donner que je un viens de titre. dire, c'était. Je donne un titre. C'est une. Non, c'est pas ça. Attends. Tic-tac-touc. Putain, c'est pas ça. Ah, c'est des extraterrestres enlèvent des humains pour les étudier. Et le détail, c'est que les aliens ressemblent à des humains avec des sourcils collés. En français ou en anglais le titre? En anglais, c'est mieux. Eyebrows Alien Scientists 2. Ouais. La nuit de l'horreur. Ouais, voilà. Un Parce qu'il y a quand même une scientifique partie en fusionne français. accidentellement avec une machine. C'est un cyborg quoi. Les effets spéciaux sont faits avec du papier aluminium. Oui, c'est vrai. C'est faux. Mais mec, en fait, excuse-moi, tout est faux. Là, En fait, je vais te dire un truc. tout est faux. On change le jeu. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je dis vrai parce que je me suis dit, bah, ça fait le 6ème qui est faux là. Donc, tout est faux. Ok, on change de jeu. On Vas-y. donne un titre au truc. Ok. Parce que maintenant, je sais que tout est faux. Il en reste combien? 4, 5. Un vaisseau spatial s'écrase sur une planète hostile. Les héros changent de nom à chaque scène sans raison. Ok. Hostile name. Planète. Hostile name. Hostile. Hostile? Hostile, c'est dit, non? Je sais pas ce que ça veut dire. Bah, non hostile. Ah, hostile. Ah oui, ok. Planète. Ok. La planète au nom hostile. Une invasion La terreur des extraterrestre est prénoms. repoussée par des adolescents. Les aliens sont allergiques à l'eau du robinet. Stranger Alien. Attends, quoi, les... Les Attends. aliens sont allergiques à l'eau du robinet. Stranger Alien. Parce que ils sont repoussés par des adolescents. Ah oui. Stranger Alien. The Danger of the Water. Ouais, voilà. Une expérience ouvre un portail vers une autre dimension. Les monstres sont des acteurs déguisés en sac poubelle. Trash Can Dimension. Oui. Trash Can Dimension. Il faudrait trouver une catchphrase aussi pour le film. Un scientifique Ne crée une pensez arme pas trouver capable plus de sale qu'une détruire la déchetterie. Lune. La Ils ont Lune. ouvert une nouvelle dimension. Un scientifique crée une arme capable de détruire la Lune. Le bouton on est clairement écrit au feutre. Moi j'ai Vas-y. The Pen of Destruction. The Pen of Destruction. Et Il enfin, lui a suffi d'un stylo pour changer la face du monde. des humains découvrent que la Terre est observée comme une émission de Terre-réalité galactique, sachant que les extraterrestres commentent l'action en voix off. Ok. J'ai. The True Aliens Show. J'ai changé man en fait. Ouais. Qui veut dire homme par alien. Oui, tu l'as. Tu l'as. C'est bon. Tu l'as. Oui, je l'ai. Tu l'as. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Bah, de rien.
Pour pour tout ce que je fais pour toi. Ah oui, ok. De rien Au juste quotidien, d'être là. Bah oui, parce que De rien d'exister. de rien d'exister, parce que je sais que voilà, sans moi le podcast, t'aurais du mal à le tenir, à le mener. Ah, c'est vrai, hein. C'est pas évident tous les jours. Hein. Voilà. Et moi, je suis capable de le lancer dans n'importe quel sujet, et c'est ça qui est fort aussi. Tu vois, c'est une force que moi je te propose. Bien sûr. Merci de nous avoir écoutés sur ces belles paroles de Nathan où on a strictement rien à foutre. Attends, comment ça? On s'en bat les couilles. Comment ça, pourquoi? Ah, parce qu'on s'en fout. De quoi? Nathan va vous dire le mot de la fin. Nathan, c'est ton tour. Tu me détestes ou... Nat, ton mot de la fin. Dis-moi juste. Je t'adore. La vérité, hein? Le mot de la fin. Ok, donc par exemple, tu me détestes. Le mot de la fin sera. Je sais pas, j'ai pas de mot de la fin là. Bonne année. 2026. Bonne année, les bouffons.